Je m'appelle Haïti Sevestre, je suis originaire de Haute-Savoie et j'ai la chance d'être glaciologue. Alors glaciologue, c'est assez particulier, c'est qu'on passe notre vie à essayer de comprendre ce que sont en train de faire les glaciers. Et les glaciers ne sont pas très bavards, je l'avoue. Notre travail, c'est d'essayer de leur donner une voix, de comprendre surtout comment les glaciers sont en train de réagir au changement climatique. La plus longue expérience que j'ai réalisée dans les régions polaires, ça a été pendant mon doctorat. J'ai eu la chance d'habiter au Svalbard pendant 4 ans. Donc c'était le paradis pour moi. Tous les jours, je partais en expédition sur les glaciers. Et donc j'y ai habité de 2011 à 2015. Et depuis, j'ai eu la chance de rejoindre plein d'expéditions polaires, que ce soit au Groenland ou en Antarctique. Et à chaque fois, c'est des moments extraordinaires, quoi, des expéditions de privilégiés. Même si c'est un petit peu dur parfois, le froid peut piquer un tout petit peu, de pouvoir se rendre dans ces régions-là, de pouvoir témoigner des changements qui sont en train de s'y passer, c'est vraiment une chance extraordinaire. Et justement, parce qu'on est privilégié de pouvoir aller dans ces régions-là, il faut aussi redonner ça 10 fois, 20 fois plus, pouvoir communiquer avec les jeunes générations, pouvoir communiquer avec le grand public et aussi avec les gouvernements. Les glaciers, ces géants de glace, ils ont quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils peuvent rendre l'invisible visible. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'un glacier, dès que le climat est en train de changer, il va réagir très vite. Que ce soit en bien quand le climat se refroidit et que le glacier reçoit un petit peu plus de neige, ou en mal, ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est que les glaciers se rétrécissent à cause du changement climatique. Et donc c'est des témoins très visibles de ce qui est en train de se passer avec notre climat, et nous on les utilise un petit peu pour ça. Mais aussi, c'est vrai, on n'y pense pas tous les jours, mais les glaciers sont très importants pour nous aussi, que ce soit pour notre eau potable, pour témoigner des changements climatiques passés, ou comme miroir naturel qui réfléchissent les rayons du soleil vers l'atmosphère. C'est vrai que pour moi, l'aventure doit être utile. Et ça, c'est super important. Certes, c'est extrêmement romantique de partir le plus loin possible dans ces régions polaires, mais pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas faire d'aventure sans qu'elle soit utile. Alors, utile au sens large, elle peut être utile pour nous, de façon égoïste, et de se dire, voilà, je me mets un défi, j'ai envie de pousser mes limites le plus loin possible. Mais pour moi, surtout en tant que scientifique, l'aventure, elle doit être utile pour comprendre comment ces régions sont en train de réagir au changement climatique. Cette aventure, elle doit servir de plateforme pour éduquer les jeunes générations et le grand public sur ce qui est en train de se passer. Donc une aventure certes, mais surtout une aventure utile pour le plus grand bien de ces environnements-là et surtout pour notre plus grand bien à nous. C'est vrai que j'ai l'occasion, en étudiant les glaciers de l'Arctique ou de l'Antarctique, de voir que les choses changent extrêmement rapidement. Et parfois, c'est vrai, quand on lit les nouvelles, on suit ce qui est un peu en train de se passer avec le changement climatique, parfois, on a envie de baisser les bras. Et au contraire, moi je suis vraiment là pour donner l'espoir, pour vous dire qu'on a encore le temps d'agir. Alors la fenêtre est très très courte, mais c'est le moment ou jamais pour être dans l'action et surtout une action positive pour l'environnement. Et c'est seulement en étant tous ensemble qu'on pourra y arriver. Donc c'est le moment de se serrer les coudes. On est tous dans le même bateau, donc allons-y.